Je voulais montrer comment créer ces trois objets. Donc une tour qui fait une torsion, un pont qui peut être courbe, et puis une spirale montante et qui se réduit au fur et à mesure qu'elle monte comme ça. Et on va beaucoup utiliser le modifier Array. Alors pour ce qui est de ma spirale, je vais créer un mesh plane et je vais lui attribuer ici dans les modifiers un modifier Array de manière à le répéter. Et là je vais mettre une quantité de 30 répétitions par exemple. Et au lieu de le répéter sur un axe donné, donc par l'option relative offset, je vais le répéter grâce à un objet. Donc ce que je vais faire, c'est exactement sur la même position que mon plan originel. Je vais créer un empty sphere par exemple. Et je resélectionne mon plan. Et ici, je vais choisir Object Offset. Et choisir mon objet comme référence de cet Object Offset. Donc en fait, à partir de maintenant, c'est les transformations que je vais effectuer sur cet empty qui vont déterminer la manière dont va se faire l'array. Donc par exemple, si je déplace mon array sur l'axe X, ça va générer mes répétitions sur cet axe-là. Si je le déplace légèrement sur Y, ça va décaler. Si je fais faire une rotation, donc sur Z, RZ, ça va faire une rotation à mes instances. Si je déplace sur Z mon objet, ça va aussi déplacer ma répétition sur l'axe Z. Et enfin, ce que je vais faire, c'est un scale, de manière à ce que l'échelle se réduise progressivement de la base au sommet. Donc, je vais faire ça comme ça. Et ensuite, ce que je veux, c'est que les plans, les instances, soient raccordées les unes aux autres. Donc je vais me mettre en vue de dessus, passer en mode Edit, en mode de sélection de vertices. Ici, dans le modifier Array, je vais m'assurer que l'option Merge est activée de manière à ce que les vertices qui seront voisins se colleront l'un à l'autre. Et je vais déplacer mes vertices de manière à assurer la jonction comme ça. Alors pour l'instant, ils ne sont pas au même niveau sur Z, donc tout simplement je les relève comme ça. Et puis je vais un petit peu augmenter la valeur du merge de manière à ce que les vertices collent. Et voilà, je me retrouve avec ça. Si je veux attribuer de l'épaisseur à mon objet, il suffit que je le sélectionne en mode Edit et je fais une extrusion sur Z. Et puis je fais attention à supprimer les faces à chaque extrémité, X delete faces, de manière à ce que si jamais par exemple après j'utilise un modifier subdivision surface, j'ai pas de surprise avec les intersections. Alors si pour finir je veux obtenir quelque chose d'un petit peu plus rond, ce que je peux faire c'est ici dans les modifiers attribuer à mon objet un subdivision surface. Et le problème c'est que je vais perdre mes angles. Donc ce que je fais c'est que je vais créer un modifier bevel que je vais mettre au-dessus du subdivision et je vais faire un bevel de 2 segments. Donc en fait ça va me créer des edges de support autour des angles existants et ça va les raffermir. Et puis pour amount je vais mettre 0.02 par exemple. Et comme ça, je vais avoir quelque chose d'assez aigu. Ce que je peux faire aussi, c'est un clic droit Shade Smooth. Et tout ça ne rend pas l'objet plus rond sur sa longueur. Donc en mode Edit, je peux faire un CTRL R et plus pour créer ces edge loops. Je vais faire un Alt Z pour voir en transparence. Et puis, je vais sélectionner ces vertices et les déplacer un petit peu. Et cela de la même manière. Et comme ça, j'ai un profil arrondi. Et enfin, pour terminer, si j'ai besoin d'une forme dont la hauteur ne varie pas en montant, dont la hauteur soit constante, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est supprimer ici la base de mon objet pour me retrouver avec un plan.
et puis créer un modifieur Solidify que je vais mettre juste en dessous de l'array, augmenter la valeur thickness, et du coup j'obtiens quelque chose là qui est constant en hauteur de la base au sommet. Enfin, si mon objet ne devait changer ni de hauteur ni de largeur de la base au sommet, bah, j'utiliserai pas du tout cette méthode. Je passerai par exemple par une spirale et mon objet aurait un array et puis un modifier curve pour suivre cette spirale tout simplement. Alors pour ce qui est du pont, je vais passer par un modifier array et aussi un modifier mirror puisque mon objet est symétrique. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est créer un mesh plane et je vais en mode edit le couper en deux avec un CTRL R pour créer un edge au milieu. Je vais supprimer ces deux vertices. Je vais attribuer à mon objet un mirror, ici, un modifier mirror dans le panneau des modifiers. Et il faut que mon mirror soit sur Y. Et ensuite, je vais attribuer à mon objet aussi un modifier array. Et là, il va dans la bonne direction. Je vais mettre par exemple 6 itérations. Et ensuite, il suffit que je commence à modéliser mon pont. Alors par contre là, il faut que dans mon mirror, je pense à activer l'option clipping parce que ensuite, si je fais une extrusion sur Z, il faut que j'évite, avec un Alt Z, je vais voir en transparence, il faut que j'évite d'avoir une face entre mon mesh et son image miroir. Donc le clipping va m'assurer que les vertices qui sont sur l'axe là collent bien à l'image miroir. Et donc à partir de là, bon, je vais faire quelque chose de très simple. Par exemple, je vais créer un loop cut ici avec CTRL R. Je vais créer une rambarde avec une extrusion, comme ça, tout simplement. Je vais créer un loop cut ici. Je vais sortir de la transparence avec Alt Z. Je vais faire un bevel avec CTRL B, avec seulement un segment. Donc ça, la quantité de segments, je la change avec le plus ou moins du pavé numérique, ou bien avec la roulette de la souris. Je vais créer le pylône avec une extrusion, E. Et aussi, il faut que je m'assure que je n'ai pas de face entre les instances, donc je supprime ces faces-là. Et voilà, j'ai mon pont. Donc je peux le répéter autant que je veux en augmentant ici la valeur count. Alors maintenant, supposons que je veuille que mon pont suive une courbe. Ce que je vais faire, c'est juste après mon modifier array, lui attribuer un modifier curve de manière à ce qu'il suive une courbe. Alors tout de suite, je vais créer ma courbe. Donc je vais la créer au même endroit que la position de mon objet. Shift A, curve, et je choisis Bézier. Je rentre en mode edit. Alors ce que je vais faire pour m'assurer de bien voir ma courbe, c'est ici dans l'onglet Object, sous Viewport Display, cliquer sur In Front et je vais me mettre en vue de dessus. Et donc je suis en mode edit, je vais faire un scale. Je vais sélectionner le deuxième vertex, lui faire une rotation comme ça et je vais faire une courbe comme ça. Et ensuite mon objet, dans les modifieurs, je vais lui attribuer un modifier curve et désigner la curve que je viens de créer. Et du coup, il va venir épouser la forme de ma curve. Je rappelle au passage que mon objet va venir se coller en début de curve en fonction du sens des normales de ma curve. Donc si je rentre en mode edit et que ici, dans le panneau Viewport Overlays, j'affiche les normales, mais que j'augmente un petit peu leur taille comme ça, je peux voir que ma courbe va dans ce sens. Et si je veux, je peux, avec un clic droit, faire un switch direction. Et dans ce cas-là, ça va inverser la direction des normales. Et mon pont va aller dans l'autre sens et commencer ici à l'autre extrémité. Alors, ce que je peux faire, c'est que pour le modifier array, au lieu de choisir une quantité d'instances fixe, je peux choisir l'option Fit Type Fit Curve et désigner la curve de manière à ce que en fait, la quantité d'instances corresponde à la longueur de la curve.
Donc en fait, la quantité d'instances va s'adapter à la longueur de ma curve. Si jamais je fais une extrusion, par exemple, ça va prolonger ça va augmenter la quantité d'instances. Ce que je peux faire aussi, c'est un petit peu subdiviser mon objet initial de manière à ce qu'il soit, les courbures soient un petit peu plus douces. Donc en mode edit, je vais créer par exemple deux loop cut avec un CTRL R et le plus ou le moins de mon pavé numérique pour augmenter ou réduire la quantité de loop cut. Et ça va légèrement adoucir. Ce qu'il faut aussi, c'est que ma curve, je l'adoucisse un petit peu, j'augmente sa résolution. Donc je la sélectionne et dans l'onglet Object Data, sous Resolution, je choisis par exemple 24 et ça va légèrement adoucir la courbure de mon objet. Et bien sûr, si je veux un bon ombré de mes faces, je peux faire un clic droit Shade Smooth et ensuite, comme ça va lisser même entre les faces qui sont perpendiculaires, ce que je ne souhaite pas, je peux aller dans l'onglet Object Data et sous Normals, j'active Auto Smooth et je trouve l'angle en dessous duquel doit avoir lieu le lissage. Donc là, en l'occurrence, je peux mettre à 40. Là, je vois un raccord un peu visible. Est-ce que c'est parce que il faut que je fasse un merge dans l'arrêt? Oui, voilà. Donc cette méthode d'utilisation du modifier curve me semble donner le bon résultat. Sauf que si je regarde de plus près, ce que je peux voir, c'est que sur mes pylônes, je vais aussi avoir une déformation. Et là, du coup, ils ne vont plus être homogènes, c'est-à-dire que je vais en avoir qui vont être plus épais que d'autres. Et donc ça, c'est pas forcément quelque chose que je souhaite. Alors de la même manière, si jamais je décide d'élever ma curve en milieu de parcours, donc là je vais aller en mode edit, et puis je vais faire un clic droit Subdivide, ce qui va créer ce vertex central, et avec un Shift barre espace, je vais aller chercher mon outil de déplacement et surélever ce vertex. Ce que je peux voir, c'est que mes pylônes là vont avoir une inclinaison qui n'est pas du tout correcte par rapport à ce que j'attends. J'ai aussi la route qui va s'incliner, mais ça je peux aller dans l'onglet Object Data et sous Twist Method choisir Z-Up, ce qui va empêcher cette bascule de ma route, mais ça ne résout pas le problème de mes piliers qui ne restent pas verticaux. Donc pour ce type de problème, je n'ai pas d'autre choix que de créer un autre objet pour mes pylônes et d'utiliser une autre méthode de duplication que j'explique dans un autre tutoriel que j'ai appelé duplication le long d'une curve. Alors pour ce qui est de ma tour tordue, je vais commencer par créer un mesh circle. Ici je vais lui attribuer 6 vertices et puis fill type n-gone de manière à fermer la face. Et ensuite en mode edit, je vais faire une extrusion qui va se passer sur Z par défaut. Et je vais sélectionner chaque face et la dupliquer. Donc je m'assure que ici l'option Auto Merge est désactivée pour pas que la nouvelle face fusionne automatiquement avec celle que j'ai sélectionnée. Donc Shift D Enter, Shift D Enter et ainsi de suite. Ensuite je vais sélectionner toutes les faces que je viens de créer. Et je vais faire un scale. Et puis ensuite, je vais ici dans le panneau Transform Pivot Point, choisir Individual Origins. Et je vais faire un scale sauf sur Z, donc S Shift Z, de manière à avoir quelque chose comme ça. Ensuite, je vais faire un scale sur Z. Et avec Alt E, je vais faire Extrude Faces. Je vais sélectionner une des faces. Avec un Shift G, je vais faire Select Similar Normal. Et ça va me sélectionner toutes les faces qui pointent dans la même direction. Alors là, j'ai sans doute un problème d'orientation des faces. Si ici, dans le panneau Viewport Overlays, j'active l'affichage des normales, ce que je peux voir, c'est que
Celles-ci sont mal orientées, donc je sélectionne tout et je vais faire un Shift N pour réorienter normalement les normales. Et je vais désactiver l'affichage des normales. Et je recommence l'opération. Donc je sélectionne une de mes faces, je fais Shift G, Select Similar Normal. Là, je désélectionne celle-là et je fais X, Delete Faces. Et là, je vais faire pareil pour en bas, Shift G, Select Similar Normal. Et je supprime les faces. Et maintenant, ce que je veux, c'est dupliquer ce module sur Z. Donc ce que je fais, c'est que en mode objet, je sélectionne, j'affiche mon panneau des modifieurs et j'attribue un modifier array à mon objet. Je le fais sur Z. Donc sur X, je vais mettre 0, sur Y 0 et sur Z 1. Et je vais mettre une quantité de compte de par exemple 12. De manière à avoir ça. Et ici, je vais activer l'option Merge pour que quand j'appliquerai le modifieur, les vertices d'une instance à l'autre fusionnent automatiquement. Après, mon objet fait une torsion. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser tout simplement le modifieur Simple Deform qui me fait une torsion avec le mode Twist. Je veux que ma torsion soit sur l'axe Z et qu'elle soit par exemple à 180 degrés. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est une forme qui se rétrécit vers le haut. Et pour faire ce type de déformation, je vais passer par un modifier lattice. Donc je vais attribuer à mon objet un modifier lattice. Et il me faut une cage pour que cette lattice fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est créer avec un Shift A une lattice au même endroit que mon objet original. Et je vais faire un scale. Je vais faire venir mon outil de déplacement avec Shift barre espace Move. Je vais placer ma lattice ici. Je vais faire un scale sur Z, tout ça en mode objet. Je vérifie en vue de côté que ma lattice contient bien mon objet. Et ici, dans l'onglet Object Data, je vais augmenter la résolution sur Z. En l'occurrence, pour une lattice, ça va être W, de manière à avoir ces deux edge loops horizontaux supplémentaires. Donc maintenant, je resélectionne mon objet et dans les modifieurs, je désigne la lattice que je viens de créer comme objet du modifieur lattice. Ma lattice, ici, dans Object Data, je vais créer deux shape keys, une de base et une qui va être une transformation. Alors pourquoi je fais ça plutôt qu'une déformation directe de mon objet sans shape key? Eh bien parce que ça me permet toujours de garder une version de base si jamais j'ai besoin d'y revenir. Je garde sélectionné la deuxième shape key et je rentre en mode edit avec Tab. Je sélectionne les vertices en haut et je fais un scale. Et ainsi de suite. De manière à créer ma forme de tour qui ressemble un petit peu à une tour Eiffel comme ça. Et de retour en mode objet, je peux mettre la valeur de ma deuxième shape key à 1 de manière à obtenir la déformation. Alors maintenant, si j'ai besoin d'éditer l'objet et le module original, je rentre en mode edit. Ce que je peux voir, c'est que là, je vais perdre l'effet de la lattice. Mais ça, il suffit ici dans le modifier d'activer les deux premières options du modifier. Et là, je peux voir le mesh s'afficher comme si la lattice avait effet. Et du coup, je peux sélectionner les meshs et éditer mon objet ou bien rajouter des loop cuts, etc. Voilà, merci pour votre attention.